Si tu désires une vie paisible, voici 5 erreurs à éviter. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce moment d'inspiration, ce moment d'activation sur la route de ta destinée. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais t'offrir ce livre, ce e-book que tu peux télécharger gratuitement. C'est un cadeau que l'équipe d'Exponentiel voulons t'offrir. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux le télécharger gratuitement. 45 conseils pour réaliser ta destinée. Et je veux semer dans ton avenir, je veux semer dans ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler d'erreurs à éviter. Je ne connais personne qui désire plus de problèmes dans sa vie. C'est très rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de difficultés. » La vie amène déjà tellement d'obstacles. Il y a des défis, il y a un combat spirituel, il y a toutes sortes d'épreuves que nous allons vivre dans notre vie. Mais malheureusement, il y a certaines erreurs que parfois nous pouvons faire dans notre vie qui ajoutent des problèmes inutiles, des problèmes supplémentaires. Aujourd'hui, j'aimerais t'épargner ces problèmes qui parfois peuvent te ralentir dans la poursuite de ta destinée, peuvent t'éloigner du plan parfait de Dieu pour ta vie. Alors aujourd'hui, on regarde à ces erreurs afin d'éviter de les faire. La première erreur que parfois nous faisons, c'est s'impliquer dans des situations qui ne nous regardent pas. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous et malheureusement, je l'ai fait dans ma vie, parfois nous nous impliquons dans des choses pour lesquelles nous n'avons pas été mandatés, des situations familiales, des situations à notre église, des situations à notre travail, des situations dans notre entourage. Il arrive toutes sortes de situations et tout à coup, on décide par nous-mêmes, j'appelle ça le complexe du Messie, on veut être le sauveur de tous et on s'implique à différents niveaux dans des choses pour lesquelles nous n'avons rien à voir. J'ai déjà perdu de l'argent, j'ai déjà perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et attiré des problèmes dans ma vie en m'impliquant dans des choses, dans des situations pour lesquelles je n'ai pas reçu de mandat. J'ai de la difficulté à trouver toute mon énergie et mon temps pour réaliser parfois mon mandat. Alors je veux te suggérer aujourd'hui avant de t'impliquer dans des choses, pose-toi la question, est-ce que j'ai été mandaté? Est-ce que ça me regarde? Si ça ne te regarde pas, parfois, c'est mieux de juste mettre ton énergie dans les choses qui te regardent et tu vas t'éviter énormément de soucis et énormément de difficultés. La deuxième erreur qui attire beaucoup de problèmes dans nos vies, c'est de vivre selon nos émotions et selon nos impulsions. À chaque jour de notre vie, il y a des émotions. De joie, de peine, d'impulsion, de colère, toutes sortes de choses qui arrivent et malheureusement, beaucoup de gens laissent leurs émotions et leurs impulsions devenir le gouvernail de leur vie. Et les émotions, parfois, moi, me disent « abandonne, laisse tomber ». Des fois, les émotions me disent d'acheter alors que je n'ai pas nécessairement les finances pour le faire. Mes émotions, parfois, veulent m'amener à faire des élans de colère. Et le problème, c'est que lorsque je laisse mes émotions dicter au lieu de laisser la sagesse et la maîtrise de moi-même contrôler et diriger, eh bien, je m'enlise dans des nouveaux problèmes, dans des problèmes inutiles, dans des situations, des problèmes financiers parce que mon impulsion m'a poussé à faire des achats, mon impulsion m'a poussé à m'impliquer dans des choses, dans des projets pour lesquels je n'ai pas été appelé. Et là, tout à coup, tu te retrouves avec des nouveaux problèmes, des problèmes que tu n'aurais pas eus si tu n'avais pas laissé tes émotions et ton impulsion contrôlées. Alors, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter si nous voulons une vie paisible. La troisième erreur, c'est trop parler et dire à tout le monde ce que nous pensons vraiment. On a un bel exemple dans la Bible du jeune Joseph qui a des rêves dans son cœur, mais qui est entouré de frères qui sont jaloux de lui. Et il va tout dire. Il va raconter ses rêves, il va raconter à ses frères qui vont devenir encore plus jaloux et qui vont se frustrer contre lui et qui vont le vendre comme esclave. Il aurait dû garder pour lui-même. Il y a des choses que tu devrais garder pour toi-même. Ne partage pas tout haut à tout le monde. Ne dis pas tout le temps à tout le monde ce que tu penses parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre, qui ne comprennent pas les choses que toi, tu as compris, par exemple, et tu t'attires des problèmes, tu t'attires des jalousies, tu t'attires des conflits. Donc, l'une des plus grandes erreurs que les gens font dans leur vie, c'est de tout dire. Et il y a des choses que ce n'est pas le temps de le dire ou ce ne sont pas les personnes à qui tu devrais le dire.
Quatrième erreur qui attire beaucoup de soucis dans notre vie, c'est fréquenter des gens qui sont toujours en conflit avec les autres. Je ne sais pas si tu as réalisé, mais quand tu te connectes avec quelqu'un, quand tu passes du temps avec quelqu'un qui est en conflit avec les gens, eh bien souvent, tu te retrouves impliqué dans les conflits. Souvent, les ennemis de ces personnes deviennent tes ennemis à toi. Et l'une des choses que je regarde beaucoup lorsque je me connecte avec des nouvelles personnes, je regarde leur entourage. Ça, c'est un des plus grands conseils que j'ai eu dans ma vie, c'est regarde l'entourage des gens que tu fréquentes. C'est très, très révélateur. Et lorsque tu rencontres quelqu'un qui semble gentil, intéressant, mais que cette personne est toujours dans des conflits, est entourée de conflits, ça devrait allumer une lumière d'alarme dans ta vie et te dire, attention, si je me connecte et je fréquente cette personne, la plupart des conflits de cette personne vont devenir mes conflits. Alors, tout à coup, tu avais une vie paisible et depuis que tu t'es connecté avec cette personne, que tu fréquentes cette personne, tu as plein de conflits, de situations, cette personne te partage ses conflits et là, tout à coup, tu te retrouves mêlé de conflits qui ne te regardent pas, qui ne sont pas les tiens et tu viens de perdre ta vie paisible. La cinquième erreur qui attire toutes sortes de problèmes dans notre vie et qui nous éloigne d'une vie paisible, c'est prendre des positions radicales sur des sujets que nous ne connaissons pas vraiment. Et ça, c'est un classique. Plein de gens font ça. C'est-à-dire qu'on voit des choses passer, par exemple, sur les réseaux sociaux et on fait des déclarations et on ne connaît pas la situation. On ne connaît pas le fond de l'histoire. On ne connaît pas le dossier. Je vois constamment des gens autour d'une table avec des gens déclarer des choses ou encore plus sur les réseaux sociaux, déclarer des choses de façon radicale, intransigeante sur des dossiers et des situations qu'on ne connaît pas vraiment. Et quand tu fais ça, tout à coup, t'amènes, c'est comme un raz-de-marée de problèmes que tu attires dans ta vie. Fuis ce genre de situation. Si tu ne connais pas, ne dis rien, dis très peu. Ne prends surtout pas de position radicale sur des situations que tu ne connais pas. Et l'objectif de ces 5 erreurs, d'éviter ces 5 erreurs, c'est d'amener une vie paisible. Lorsque tu as une vie paisible, ça améliore, ça facilite ta vie spirituelle, ça facilite la poursuite de ta destinée. Nous avons une quantité limitée d'énergie dans une journée. Et lorsque tu dépenses ton énergie à te battre dans des combats qui ne sont pas les tiens, eh bien, il ne te reste plus d'énergie pour combattre le bon combat. Alors aujourd'hui, j'espère que cette capsule t'a inspiré. Si tu as aimé, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et surtout, télécharge gratuitement ce livre. C'est un investissement dans ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir et je te dis à très bientôt.